Coucou mes odorateurs, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce dimanche. Aujourd'hui, je vous parle de 6 nouveautés que je suis allée sentir et découvrir et que j'ai hâte de partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un like et puis abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche. C'est parti! Pour commencer, je vous emmène chez Diptyque et il y a une nouveauté qui va sortir le 16 mars, donc j'ai un peu d'avance. J'ai pu sentir ce parfum en avant-première et d'ailleurs je remercie 1000 fois le vendeur qui m'a offert cet échantillon parce que la veille au même endroit, je n'en ai pas obtenu. Et donc franchement, pour découvrir un parfum, quoi de mieux qu'une dose d'essai? Et là, d'autant plus qu'il s'agit d'une eau de toilette très délicate, donc il y a vraiment besoin d'être senti dans un environnement non saturé d'odeur déjà. Puis alors moi qui en ai senti, je pense, une bonne trentaine dans la journée, c'était un peu compliqué. Mais donc voilà, cette eau papier, on la doit au nez Fabrice Pellegrin. Et on nous parle d'une vapeur de riz avec un mimosa, des notes de musc blanc et des petites notes boisées. C'est vraiment une brume ce parfum, tout en délicatesse, presque trop en délicatesse, parce que je trouve que moi j'avais quand même du mal à le sentir. Alors là chez moi en effet, j'arrive à en prendre la dimension, mais c'est vraiment un parfum délicat, voilà, très en suspension, une petite brume enveloppante, mais qui a quand même une tenue assez correcte, faut bien le dire. Là, le musc blanc est quand même permet au parfum de tenir. Alors la vapeur de riz, moi je la sens pas vraiment, je sens le mimosa qui est vraiment là, un peu poudré, très juvénile. Je trouve que c'est un parfum très jeune fille en fleurs, voilà, jeune fille toute proprette, toute innocente. Bon, peut-être qu'il vous plaira également, messieurs, mais c'est ce qu'il m'évoque, même si les parfums n'ont pas de genre. C'est une eau de toilette, donc une concentration plutôt modérée, on n'en attend pas des choses folles. Je pense qu'il prendra sa dimension peut-être plus au printemps, quand les températures remontent vraiment dans la journée, ou même cet été, quand il fera bien chaud, là, je pense que il se développera mieux, donc je le réessayerai à ce moment-là. Donc c'est l'eau papier chez Diptyque. Ensuite, je me suis rendue chez Guerlain, donc là, j'ai pas résisté, j'ai poussé par la curiosité, je suis quand même allée sentir leur dernière création, donc Jasmin Bonheur. J'ai pu d'ailleurs la ressentir tranquillement chez moi, là aussi, grâce à une charmante vendeuse. Et ce parfum porte très bien son nom, c'est un jasmin, donc on nous parle de 2 variétés différentes de jasmin. On retrouve des notes très joyeuses, très gaies, qui sont vraiment, il porte bien son nom. Donc il y a des notes d'abricot, et puis il y a une rose qui entoure ce jasmin, donc qui vient adoucir le côté un peu animal de la fleur de jasmin qu'on sent. Puis il y a un fond boisé très joli. Donc c'est un parfum qui ravira, je pense, les personnes qui viendront le sentir chez Guerlain, mais pas forcément les amateurs de parfums que nous sommes pour la plupart ici. Voilà, je pense qu'il est joli, mais que pour une création de ce prix-là, je vous laisserai voir son prix sur le site de Guerlain. Je pense que l'audace et la somptuosité ne sont pas vraiment au rendez-vous. Sur ma peau, il ne se déploie pas énormément, donc il est présent, mais tout en modération. Et donc moi j'attends plus, je pense, d'une création chez Guerlain, cette maison mythique quand même. Proposez-nous des parfums un peu plus, plus audacieux, je dirais. Enfin, je me permets de demander cela. Voilà. Après c'est un joli parfum qui vous plaira plus à vous, mesdames, là, sans aucun doute, qui a ce côté fruité, très féminin, qui trouvera, j'en suis sûre, son public, j'ai aucun doute là-dessus. Il est temps de vous parler du dernier parfum de monsieur Serge Lutens, créé par le nez Christopher Sheldrake. Alors là, j'étais impatiente d'aller mettre mon nez dessus, parce que j'en avais entendu grand bien, et je sais que vous étiez quelques-uns à attendre mon avis. Donc j'ai pu sentir Écrin de fumée, qui est un hommage aux personnes qui brûlent la vie par les debout, qui profitent de l'existence. Il nous parle de ces personnes qui profitent à fond et qui parfois se brûlent d'ailleurs les ailes. Ça finit mal apparemment cette histoire, donc ça part en fumée. Mais c'est une très jolie création autour d'un tabac
Alors un tabac blond, je dirais. Un tabac gourmand, un tabac presque un peu sucré, là encore, un peu fruité. Il y a des notes liquoreuses, on est vraiment en effet dans l'opulence, des plaisirs de l'existence. Il y a ce côté très fumé. Je pense que moi je sens du oud dans ce parfum, je pense qu'il y en a. Alors ça n'est pas dit, parce que Monsieur Lutin ne donne pas les notes qui composent les parfums, donc on reste dans le mystère, on va dire. On est directement là dans la noirceur. Pas de notes de tête. On retrouve bien l'univers de Monsieur Lutin. Alors ce parfum est très particulier. Je pense qu'il est mixte, totalement mixte. Parce qu'il y a ce côté rond, ce côté doux. Mais alors au début, donc il se pose tranquillement sur la peau. Et puis au bout d'une demi-heure, il se met à diffuser, à prendre de l'ampleur, à vraiment s'épanouir sur la peau, au point de devenir quand même très intense. Donc attention aux frileux des parfums, parce que là, il ne passerait pas du tout inaperçu avec écrin de fumée. D'ailleurs, je pense qu'il plaira plus à vous, messieurs. Parce que du coup, il faut assumer ce côté très puissant, avec des notes dans le fond très fumées, oui, en effet, très calcinées. Voilà. Très intéressante composition de Monsieur Lutin, qui me plaît, puisque moi j'adore les parfums orientaux chauds. Mais attention, on est dans un parfum vraiment opulent. J'enchaîne avec une nouveauté qui nous parle aussi de fumée, dans une maison dont j'ai très rarement parlé, qui s'appelle Artiste, une maison artistique vraiment. Et donc ici, il s'agit de Indigo Smoke. Donc c'est un hommage à la Chine et au thé. Donc ici, il s'agit du Lapsang Souchong, ce thé noir. On nous parle d'un voyage dans la Chine ancienne, des montagnes bleues. C'est un très joli parfum, j'ai trouvé, qui a été créé par le nez Calice Baker. Très intéressant, avec un nuage de fumée, de thé qui virevolte. Très très intéressant, vraiment. Il y a des notes gourmandes aussi dans ce parfum. Il est vraiment très beau. Alors là, pour le coup, très audacieux, très original, parfaitement mixte. Je pense qu'il pourra ravir les amoureux du thé. On sent vraiment cette fumée qui persiste, qui diffuse tranquillement. J'ai lu en effet sur le site au parfum qu'il pouvait faire penser un peu à la 13e heure de Cartier. Et c'est vrai, je suis d'accord. Il y a vraiment ces notes qui se mettent à danser, à virevolter de fumée. Très joli parfum. Elle a très bonne tenue, très qualitatif. Je vous invite, si vous avez l'occasion de croiser les parfums Artiste, à aller découvrir Indigo Smoke. J'ai aussi pu découvrir le dernier parfum de Madame Sonia Constant. C'est ce nez qui a créé sa propre maison, Elaka. J'aime beaucoup son travail, donc je la suis avec intérêt, parce que je porte Mélodie de l'Altaï, dont je vous ai chanté les louanges de nombreuses fois. J'aime beaucoup ce parfum. J'ai beaucoup apprécié ses dernières parutions, donc autour de vent. C'était très poétique, c'était des cuirs très jolis. Donc ici, c'est une ode au camélia, donc avec Camélia K. Alors ce parfum est, je trouve, extrêmement féminin. Crémeux, rempli de fleurs. Il y a aussi des notes très gourmandes, fruitées. On nous parle de gingembre, alors moi je ne le sens pas vraiment. Mais on nous parle de fruits exotiques et là je trouve qu'ils sont très présents. Donc il y a ce camélia avec du jasmin, de la fleur d'oranger, un fond de vanille, du patchouli, vétiver. Voilà. Un parfum de séduction qui ira ravir les nez. Si vous avez envie, mesdames, d'un parfum extrêmement féminin, presque un peu cosmétique ici, je dirais, eh bien, il pourrait vous plaire. Je pense que, messieurs, vous aurez plus de mal à le porter, mais pourquoi pas. Allez vous pencher dessus s'il vous intéresse. Je pense qu'ici, on est vraiment beaucoup plus dans la féminité. C'est un parfum qui est qualitatif, mais je trouve qu'il n'est pas aussi facetté, aussi complexe que les propositions précédentes de même Constant. Donc je reste un peu sur ma faim. Par contre, il a une très bonne tenue, une très bonne diffusion, il est très présent, séducteur. Pour moi, il est un tout petit peu entêtant. Mais bon, vous savez, parfois, j'ai du mal avec certaines fleurs. Ici, c'est le cas. Voilà, je ne suis pas totalement séduite pour ma part. Mais je suis certaine que nombreuses parmi vous bien, seraient séduites.
pour finir, je vais vous parler de la dernière sortie chez Kilian. Donc, Monsieur Hennessy a travaillé avec le nez star parfumeur Alberto Morillas sur un hommage à la fleur d'oranger. Alors, il en a déjà plusieurs dans sa collection, donc je pense que c'est sa marotte. Je pense qu'il aime beaucoup la fleur d'oranger. Enfin, je sais que vous êtes un certain nombre à aimer la fleur d'oranger, que vous êtes même très nombreux. Bon, ça n'est pas mon cas, donc j'ai quand même du mal à commenter ce parfum. Alors ici, il s'associe avec des notes passage du tout, donc du miel, hein, qui peut parfois avoir un petit côté quand même très animal en plus d'être gourmand, et avec du cyste, hein, donc c'est cette résine collante qu'on trouve sur la fleur de Cyste labdanum. Et là, alors ce parfum, moi je le trouve un tout petit peu trop sucré. Alors, il a une bonne diffusion, hein, parce qu'il est venu me chatouiller le nez à plusieurs reprises, hein. Une bonne tenue, une bonne diffusion. Je l'ai trouvé assez dérangeant. Moi, il m'a dérangé. Je trouve qu'il a une odeur très animale, un peu sale, qui s'invite et qui, moi, vraiment me dérange. Un peu comme dans Musc Ravageur de chez Monsieur Mal, mais pour le côté dérangeant. Hein, c'est pas, il ne lui ressemble pas, mais moi, il y a ces notes de fond là qui me posent problème. Bon, j'ai pas eu de... Je ne suis pas tombée en amour avec Can't Stop Loving You. Moi, je peux stopper tout de suite de l'aimer. J'ai même pas commencé d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Bon, un parfum, je ne sais pas vraiment à qui s'adressera. Voilà, j'aimerais avoir votre avis, hein, si vous l'avez senti, est-ce que vous l'aimez ou pas. Peut-être qu'il plaira plus aux hommes quand même, avec ce côté un petit peu, oui, je vous dis ravageur, mais peut-être que des femmes auront envie de le porter, dites-moi. Vraiment, ça m'intéresse. Voilà, bon, tout ce que j'ai à dire de cette création. Pour terminer, une dernière information, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a une sortie dans la collection des jardins chez Hermès. Donc là, au moment où je filme, ce parfum n'est pas sorti, mais il le sera quand vous verrez ma vidéo. Donc il s'agit d'un jardin à 6 terres. C'est Catherine Nagel, hein, qui l'a composé, et elle nous emporte en Grèce. Il y a des notes de pistache, des notes de blé. C'est un parfum un petit peu gourmand, rempli de soleil. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas pu l'essayer plus que ça, donc je vous donnerai un avis plus tard. Mais sachez que ce parfum va sortir et que moi, je suis au taquet. Alors voilà pour ces nouveautés que je brûlais de partager avec vous. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, ça me soutient. Et puis laissez-moi vos commentaires. Alors qu'est-ce que vous avez envie d'aller sentir? Qu'est-ce qui vous fait du nez? Qu'est-ce que vous êtes peut-être même déjà allé découvrir? Racontez-moi tout ça, donnez-moi vos avis sur ces parfums si vous les connaissez déjà. Donc je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein, pour parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie confidentielle. Allez, on se retrouve au plus vite. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.